Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations, j'espère que vous allez bien. Bon début de semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite mini vidéo pour vous expliquer, ou plutôt vous révéler quelles sont les compétences qu'il faut avoir en mathématiques pour se lancer dans le métier de l'intelligence artificielle. Alors, quand on parle de... C'est assez vague ce que je viens de dire. Il y a beaucoup de métiers, beaucoup de postes dans l'IA. Et si vous voulez véritablement concevoir, créer et développer des applications autour de l'IA, vous devez avoir un minimum, un tout petit peu, un minimum en mathématiques, un très bon niveau néanmoins. Et donc, j'aimerais vous donner ici une petite liste, une idée à peu près concrète du niveau en mathématiques qu'il faudrait avoir quand il faut se lancer dans les métiers autour, que ce soit de la data engineering ou développeur. Bon, quoique c'est pas assez suffisant, mais disons pour ceux qui vont mettre sur pied, entraîner des modèles IA. Ça typiquement pour les postes de machine learning engineer et tout ce qui va toucher à la définition même du cadre de conception. Il faut avoir un minimum, un niveau en mathématiques assez très bon. Donc, alors, quel est le bagage nécessaire, les prérequis? L'algèbre linéaire, d'accord? Il faut maîtriser un tout petit peu l'algèbre linéaire. Qu'est-ce qu'on appelle une fonction? Alors, typiquement, c'est ce que vous avez déjà vu au lycée. Au lycée, en mathématiques, en classe de terminale, vous faisiez déjà de l'algèbre linéaire. Sauf que peut-être on ne vous a pas vraiment expliqué profondément ce que c'était. Vous avez manipulé les vecteurs, vous avez manipulé les fonctions, vous avez manipulé les opérations autour justement de ces notions-là. Des nombres complexes, vous les avez utilisés, la résolution des équations différentielles. Bref, tout ce champ-là, c'est essentiel pour pouvoir mieux comprendre la définition des modèles mathématiques autour de l'IA. Parce qu'en fait, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Comment fait-on pour entraîner un ChatGPT, un GPT, pour avoir un modèle très concret? Le modèle passe par un entraînement de ce qu'on appelle les réseaux de neurones, un modèle profond. Mais ce modèle profond, c'est ni plus ni moins en fait que des opérations autour de l'algèbre linéaire, parce qu'on manipule en fait des matrices. Le calcul matriciel par exemple. Vous avez une matrice, donc vous avez un tableau de colonnes et de lignes, mais des colonnes et des lignes remplies de coefficients. Et ces coefficients-là, si on revient à la base, à une seule fonction, vous avez en entrée, vous avez une fonction linéaire ou une fonction continue x, et en sortie vous avez un y. Maintenant, multipliez autant de fonctions comme ça, vous récupérez ces valeurs et vous les mettez dans un tableau, vous obtenez une matrice. Maintenant, tout le processus de l'entraînement des machines, des GPT, des transformers, c'est d'avoir autant de superpositions de matrices pour en sortir avoir une prédiction assez fiable dans un contexte donné. Donc, ça va être très utile dans l'entraînement des modèles IA pour obtenir justement des modèles assez fiables. Quand on parle par exemple des paramètres d'un modèle IA, justement, le nombre de superpositions de couches qui ont été superposées pour obtenir une prédiction en sortie, ce nombre de superpositions est essentiel et fait partie des paramètres parce qu'évidemment, on n'obtient pas ce nombre par hasard, on passe par des tests empiriques et par superposition et par entraînement continu. C'est donc comme ça qu'on atteint un niveau de score probable, d'où la probabilité, qui reviendra bien sûr, tout ce qui est calcul stochastique, probabilité, algèbre linéaire. Tous ces éléments-là vont vous aider dans pour parfaire votre connaissance autour de l'entraînement des modèles propriétaires et de l'acquisition des connaissances autour de l'IA. Donc, le calcul matriciel, l'algèbre linéaire, les fonctions différentielles, comment intégrer une fonction, qu'est-ce qu'on appelle intégration d'une fonction. Bref, vous prenez votre niveau de bagage en terminale, vous rajoutez peut-être bac plus 3. Alors, quand je dis bac plus 3 avec un vrai niveau, pas le bac d'aujourd'hui évidemment, vous aurez quand même un minimum de bagage en mathématiques pour vous lancer dans
la compréhension à minima des outils autour de l'intelligence artificielle. Maintenant, pour celles et ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire véritablement changer même de catégorie d'IA, parce qu'aujourd'hui les IA sont limitées du fait que on utilise pour la plupart des vecteurs. Quand vous entendez par là les ChatGPT, etc., ils utilisent des vecteurs denses, mais ces vecteurs sont limités par le fait que d'un point de vue informatique, d'un point de vue du matériel informatique, il y a des niveaux de calcul que pour l'instant on ne peut pas atteindre, parce qu'évidemment on est limité par le matériel, et les vecteurs justement étant dans leur mise en application, peu importe les dimensions, d'un point de vue théorique, c'est ça la puissance des mathématiques, c'est que d'un point de vue théorique, on admet la définition d'un vecteur avec autant de dimensions, donc quasiment à l'infini. Mais sauf que d'un point de vue cadre purement informatique, dans l'implémentation, vous êtes obligé de définir la dimension de votre vecteur. Je vous donne, pour rappel, les premiers GPT, les premiers modèles de ChatGPT, on était aux environs de 1500 dimensions pour un vecteur d'embedding. Donc, en gros, 1500 composantes, nombreux, donc numériques, qui encapsulaient une donnée. Et d'un point de vue justement informatique, on est limité. Mais sauf que d'un point de vue mathématique, en algèbre linéaire, vous avez l'algèbre linéaire autour justement des espaces infinis. Donc là, typiquement, c'est-à-dire qu'on va étendre tout simplement toutes les opérations qui ont été faites sur les espaces finis à l'infini, en considérant nos objets mathématiques comme étant des outils capables. Alors c'est toute l'étude, hein. Aujourd'hui ça reste toujours un champ bien en étude, mais toute l'idée justement c'est de, vous prenez par exemple une matrice, ligne-colonne, une matrice carrée toute simple, voilà, n fois n par exemple, mais imaginez une taille quasiment infinie. Comment pourrait-on définir? Bon, l'addition c'est assez simple, la multiplication et d'autres opérations par exemple autour des lois de composition ou des lois internes. Tous ces éléments-là font partie justement des opérations que l'on utilise jusqu'aujourd'hui pour décrire réellement en fait comment est-ce qu'on pourrait s'en servir de ces outils-là pour mieux décrire le réel. Pourquoi on utilise en fait ces opérations-là et ces fonctions de manière générale. Quand je vous parlais des fonctions mathématiques, des fonctions linéaires, c'est très essentiel dans l'IA parce qu'on étudie justement la variabilité des écosystèmes. La vie réelle, elle est faite d'une non linéaire. Dans la vie classique, le réel est non linéaire. D'où pourquoi, par exemple, les équations différentielles, on sait résoudre très peu d'équations différentielles. Hein. La plupart des équations différentielles que l'on sait résoudre, la plupart du temps, c'est des équations différentielles linéaires ou avec des coefficients réels très simples. Mais lorsque vous touchez à des équations différentielles non linéaires, là, on entre dans un champ d'application qui n'est pas assez, dont on n'a pas des méthodologies canoniques standardisées pour pouvoir les résoudre. Et ça devient intéressant parce que c'est toute la beauté de la réalité se trouve justement dans le non linéaire. Comment prédit le monde qui nous entoure, les océans, la météo, etc. Donc, pour revenir à l'IA, tous ces éléments sont importants parce que justement, le modèle que l'on obtient en sortie par entraînement superposé de couches, c'est parce que justement, on superpose autant de couches, autant d'opérations matricielles qu'au finish, aujourd'hui par exemple, même un ingénieur tout seul ne pourrait pas expliquer tous les paramètres qui influent sur une variable en entrée depuis son entrée vers la sortie. Parce que entre les deux, il y a eu quasiment autant de couches qui ont été superposées. Mais toute la beauté de l'objet mathématique, c'est d'être capable de définir les fonctions qui agissent sur les opérations autour d'une variable en entrée. Donc, tous ces aspects-là que je viens de vous citer, un peu pas de manière très, on va dire, très bien hiérarchisée, sont importants dans votre compréhension et dans votre connaissance si vous souhaitez vous lancer dans l'intelligence artificielle avec un très bon niveau et dans la compréhension de la conception, développement
et déploiement des outils autour de l'IA. Sur la partie déploiement, ça c'est typiquement, clairement, purement la partie informatique. Ça reste de la technique pure et dure sur les outils d'environnement côté cloud, donc Amazon, GCP et Microsoft Azure. Mais si je vous parle de l'aspect mathématique en soi, c'est parce que c'est la base, c'est la fondation même de comment on crée le modèle. Et la partie développement, c'est l'outil informatique qui vient s'en saisir de cette définition-là qui a été faite en amont. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine et j'espère que ça vous aidera pour celles et ceux qui voudraient pousser justement le bouchon un peu plus loin, d'aller plus loin que ce qui est présenté dans l'IA. Parce que c'est là-bas où se crée réellement la vraie valeur, les vraies compétences. Et c'est là où on recherche les vraies personnes qui savent véritablement qui comprennent comment fonctionnent ces systèmes-là et qui seront capables de créer justement de la vraie valeur ajoutée. Je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Restez concentrés. Au revoir.